En 2001, un enfant de 3 ans joue devant sa maison, quand soudain, il disparaît. Pas un cri, pas un bruit, rien. Les habitants fouillent alors partout. La police fouille partout. Pendant 25 ans, personne ne comprendra ce qui lui est arrivé. Jusqu'au jour où, à des centaines de kilomètres de là, un jeune homme se retrouve dans une situation tellement improbable qu'il va déclencher l'une des révélations les plus choquantes de l'histoire moderne. Voici l'histoire vraie d'Andrés Martínez, l'enfant kidnappé, qui ne savait même pas qui il l'était. On est au Chili, dans un petit village tranquille. Andrés a 3 ans. Il joue, comme tous les jours, juste devant la maison familiale. Sa mère cuisine, elle jette un œil par la fenêtre. Il est là. Elle continue. Elle revient 20 secondes plus tard. Son fils a disparu. Pas d'empreinte, pas de traces de lutte. Aucun voisin n'a rien vu. La police parle d'une fugue ou d'un accident. Sauf qu'un enfant de 3 ans ne parcourt pas des kilomètres sans laisser la moindre trace. Les jours passent, puis les mois, puis les années. Et malheureusement, au bout d'un moment, tout le monde arrête de chercher. Sauf sa mère qui, elle, continue d'y croire pendant 25 ans. Pendant ce temps, Andrés grandit, mais pas dans son village. Il grandit dans une ville située à plus de 600 km, élevée par un homme violent. Dès qu'il est assez grand pour poser des questions sur son enfance, il reçoit la même réponse. « Tu es mon fils. Point. » Sauf que tout son entourage le voit. Culpabilité, incohérence, comportements étranges, quelque chose cloche. Et plus il grandit, plus il sent qu'il ne correspond pas du tout à cette famille. Pas le même accent, pas les mêmes origines physiques. Il n'a rien en commun avec ses parents, mais il n'a aucune preuve et personne pour l'aider. Heureusement, un jour, alors âgé de 28 ans, Andrés tombe sur un reportage à la télé. Un reportage sur les enfants kidnappés pendant la dictature et la pauvreté extrême au Chili. Certains avaient été enlevés si jeunes qu'ils n'avaient aucun souvenir de leurs vrais parents. Certains avaient été déplacés à des centaines de kilomètres. Certains avaient été forcés de croire à une nouvelle identité. Et là, Andrés ressent un mauvais feeling. C'est comme si son sort essayait de lui faire passer un message. Il ne sait pas pourquoi, mais il sait que cette histoire le concerne. Il contacte un organisme spécialisé dans les disparitions anciennes. On lui propose un test ADN et il accepte. Quelques semaines plus tard, il reçoit un appel. Sa vie bascule en une phrase. On a retrouvé vos parents biologiques. Sauf qu'ils habitent à plus de 600 km dans un petit village. Le même village où un enfant avait disparu en 2001. L'ADN est formel. C'est lui l'enfant disparu. Le fils que sa mère n'a jamais cessé de chercher. Quand on annonce ça à sa mère, elle tombe en larmes. Elle répète « Je savais que tu étais vivant. Je l'ai toujours su. » Andrés, lui, réalise que l'homme qui l'a élevé n'était pas son père. C'était son ravisseur. Le jour où Andrés arrive dans son vrai village, tout le monde vient. Les voisins, les anciens camarades de sa mère, même les policiers de l'époque. Sa mère le voit, ses jambes lâches, elle s'effondre dans ses bras en répétant « Mon fils, mon fils !» Andrés, lui, découvre pour la première fois la maison où il est né, ses vrais cousins, ses vraies racines, une vie entière qu'il ne connaissait pas. Aujourd'hui encore, on ignore comment il a été kidnappé. Est-ce que c'était un accident, une traite d'enfants, une vente illégale? Personne ne sait. Mais une chose est sûre, c'est l'instinct d'Andrés et la persévérance d'une mère qui n'a jamais baissé les bras qui ont permis de résoudre un mystère vieux de 25 ans. Une histoire qui montre que même quand tout paraît terminé, la vérité finit toujours par refaire surface.